Bon, finalement les amis, c'est arrivé. Donc voilà notre joli petit génois, on va le sortir. Donc il était conditionné dans un premier sac plastique, hein, comme vous avez pu le voir. Donc protégé de l'humidité et de tout ce qui va bien. Et il y a un deuxième emballage, donc cet emballage là, qui évite forcément qu'il y ait des déchirures ou quoi que ce soit sur la voile. Donc allez, on le sort, posez-le juste. You just put it and you lift the back. Voilà. Bon, déjà on peut regarder au niveau des finitions. C'est super propre. Allez, on va défaire le nœud. Voilà. Donc ça, c'est la jolie bande anti-UV. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal, hein. Voilà, les rattrapages. Bon les copains, on est à, je sais pas quelle heure il est midi, donc on est H-3 ou H-4 du départ. On vient de faire les pleins complets de nos réservoirs, donc là ça y est, on est full des deux côtés, il n'y a pas de problème avec ça. On a embarqué des bidons de 10 litres comme ceci, on en a embarqué, ils sont pratiques, hein. 160 litres je crois. On a des bidons comme ceux-là qu'on avait déjà la dernière fois. On en a embarqué, on en a une soixantaine de litres. Et on a le dessal, donc ce qui fait que on a 400 litres d'eau en réserve dans le bateau. Donc on est large en eau. On va pouvoir se doucher tous les jours avec des petites douches de 2 litres, ça fait bien plaisir. On est plein côté nourriture. Pratiquement, hein, ça s'est fait, riz, pâtes, tout ce qui va bien, le garde-manger déborde d'émotions, si on peut dire. Voilà, on a fait nos 400 litres de gasoil, c'est fait. On a pris 40 litres d'essence pour le générateur au cas où. Voilà, donc on a reçu nos voiles, pardon, hier, d'ailleurs, voilà. Petit coucou à notre sponsor Celonet, notre partenaire, on est content. Attention François, il faut qu'on fasse des performances maintenant. Non, ça a bien marché, on est content, on va essayer un petit peu. Quel changement. On va aller faire le vert. Donc tomates, salade, tout ce qui va bien, des betteraves, toutes ces choses-là. On est bon en coca, on va prendre des jus d'orange pour les petits déjeuners. Un petit peu de lait pour faire des crêpes. Tony, un petit mot à la famille. Ça va bien. Ok. Tu le sens comment? C'est ta première traversée, ta première grande traversée? Ah bah je le sens bien, plutôt excité de partir là, vu le temps qu'on a passé ici, donc ouais. Ouais. Il me tarde. Ok. Dan, small words to the family? Hello family. See you on the other side. Go in Norwegian, be crazy. Okay, hello mamma, papa, Miriam. Cherokee, pas me laisser. Voilà. Dog family. How the feeling to go? Excited. We've been waiting for the sail now for a long time, so I think everybody's ready to go. Ouais, excité, on a attendu les voiles pendant un petit moment et donc tout le monde est prêt à partir. On a Eva, elle est déjà à la barre. Ah oui, tout à fait. Eva, elle est prête. Voilà. Rosanna, excited? Yeah. Finally we go. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, tout le monde est prêt. Les filles sont dans les starts parce que le vert
C'est leur domaine. Bon, on a le coronavirus qui tombe en même temps, donc on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté, donc là c'est la vraie aventure, puisque peut-être que quand on va arriver de l'autre côté, ce sera passé, ça aurait été une petite grippe et rien de plus, ou peut-être ce sera plus grave, et puis bon, on s'en rendra compte quand on sera là. On espère qu'ils vont nous laisser rentrer là où on va atterrir. Voilà, rien de plus. Petit mot à moi aussi, papa, maman, allez, je vous aime, soyez sages, lavez-vous les mains, de toute façon quand vous recevrez ça, on sera déjà de l'autre côté normalement, mais lavez-vous les mains et puis faites attention à ce virus, et puis nous on va faire attention à ce qu'on a à faire. Voilà, prévision météorologique, ça va être calme au niveau de la houle, j'ai pas vu grand chose au-delà de 2 mètres. Bon, même si on a 2,50 m, c'est pas très grave. Le vent, c'est léger aujourd'hui sur le départ, et puis ça va se renforcer à partir de demain. Vu qu'on a un nouveau set de voiles et que les bateaux avancent plutôt bien, on mise sur une quinzaine de jours pour faire la distance. Si c'est un peu plus, c'est pas grave, on a la nourriture. 15 days of 15 jours d'isolation, 15 days be alone on the sea. Yeah. Voilà, ça va aller. Allez, voilà, on vous en dit pas plus, on va essayer de vraiment agrémenter ces vidéos de transat et de vous en donner au maximum pour que ceux qui rêvent de le faire puissent le faire. Allez, on va faire le frais. Bon les copains, petit départ à la tombée de la nuit, sortie entre les îles, un gros vent arrière, pousse bien. On a des rafales, ça dépend, ça monte jusqu'à 24-25 nœuds, tranquillement. On fait du 6-8 nœuds. On est sous le génois complet. Bien plus grand que notre génois d'avant, donc forcément ça avance très fort. Hein. Voilà. On n'a pas sorti la GV pour le moment, puisque on est sur du vent bien arrière, et donc elle dévente, et on ne veut pas faire du tangonnage avant la tombée de la nuit là. On va sortir de ce couloir entre ces îles un peu turbulentes, et puis c'est parti. 15 petits jours de traversée. Tony est déjà en mode anti. Short t-shirt, t'es prêt? On en a froid, ça y est. Frio. Et voilà, une petite houle arrière hein, qui est quand même jolie, elle fait... Et Gilou là-bas qui arrive tranquillement derrière. Dans les applis, hein. Voilà. Allez, on vous dira un coucou dans pas longtemps. Allez les copains, petit point sur la première journée de nav. Bon déjà j'ai la crève, donc on espère que c'est pas le corona à mes couilles, non c'est pas ça. J'ai un rhume, je suis pris au niveau du nez. Des conditions qui n'étaient pas celles qu'on attendait. On est en train de partir au sud directement, donc on s'est mis un point au milieu de la transat, donc à 1000 milles à peu près d'ici. Et on l'a mis à la latitude... Ah, ça c'est Tony qui fait la sauce. On l'a mis à la latitude de l'arrivée, donc la Barbade. Donc en fait on va descendre jusqu'à milieu de l'Atlantique au niveau de la Barbade, et puis après on va faire une ligne droite jusqu'à la Barbade. Donc on sera sur le 13 de latitude. Deux raisons pour ça: on voulait éviter les vagues sur le départ, c'est raté, on les prend plein fouet puisqu'il y avait des vagues sur le haut. Et la deuxième raison, c'est que on avait la constance des vents, il y a plus de vent au début sur le bas, et après enfin sur le haut, donc on va les prendre jusqu'au bas, et après il y a plus de vent sur le bas, ce qui nous permettait de garder les vents jusqu'au bout. Donc on va voir si on est juste là-dessus. Bon, une bonne moyenne par contre, hein. Là on a plus de 20 nœuds établis, puisqu'on tape entre 15 et 17 nœuds en apparent. On fait entre 6 et 7 avec les surfs. Donc c'est plutôt pas mal, on a fait 150 000, on est parti à 18h, 17h40 et on est à 147 000, donc c'est à peu près ce qu'on va faire. Voilà, sinon Tony il a un petit peu aussi la gorge prise, hein Tony? Ouais. Voilà, bon ça arrive. Petit tout quoi. Ouais, petit tout, là on se fait des sources rabolognaise parce qu'à midi c'est pas bien passé le taboulé. Eva, ça va? Oui, ça va. T'as eu du mal à dormir ta première nuit en mer? Ouais, c'était un peu difficile de dormir. Ouais. Ouais, Eva, c'est sa première fois qu'elle faisait du bateau la nuit, donc elle a pas eu peur.
Non, j'ai pas eu peur, mais j'ai pas très bien dormi. Ouais, mais elle s'est calée du mauvais côté dans le lit, c'est pour ça. Voilà. Bon, ça va? Pipi, urgence? Non, c'est que je me suis dit qu'on avait préparé la salade. Ah, d'accord. Et bah, elle est végétarienne, donc elle, la salade, c'est important. Donc là, on a Dan qui sort de la sieste. Just finished the nap. A little siesta. Was necessary, hein? Oh, I feel like a new man now. Le problème qu'on a, c'est qu'avec ces vagues de travers qui sont pas dans le sens du vent, on n'arrive pas, ça file un peu le mal de mer, on n'arrive pas à se caler. The issue is like, as we get this wave not on the same direction in the wind, it's a bit of a pain in the ass, huh? Yes. Like sleeping in a washing machine. Yeah. And in a dryer cycle. Bon, et on a Rosanna qui est là. Rosanna, c'est pas la fête, hein, elle est malade, Rosanna. Elle est sick, Rosanna. How many times you puke? How many times? Tell us, 2 or 3? Ah, 2 fois. Mais bon, elle se bat, she's fighting, so it's okay. Non, c'est pas évident avec ces vagues croisées. Mais bon, c'est tout humide. Et on a froid, donc les gars du réchauffement climatique, je vous rappelle qu'on a 16 de latitude, donc voilà. Bon, pour vous montrer un petit peu l'état, voilà, tu vois là on tape 15-16 nœuds, c'est calmé un peu là, et on tourne à 6.8, 6.4, voilà, avec nos magnifiques voiles. Alors là ça envoie, hein. Merci Célonette, on a fait du bon boulot. En fait, ce qui se passe, c'est que ça bouge, hein. Les voiles sont beaucoup mieux coupées que celles qu'on avait avant, et donc on gagne, je pense, Dan, how much we win with the cell? Like 1.5, 2 knots. yeah. So, je pense on a gagné un nœud et demi en vitesse, ce qui est énorme, hein. Donc là, tu peux voir la grande voile, il n'y a plus de façonnement, plus rien, elle est bien. On la lourd pas plus que ça parce qu'on ne veut pas qu'elle touche contre le vent. Il suffit de regarder ça, il est calé derrière à 120 du vent, il bouge pas, oh, c'est un régal. Donc ça c'est un bon truc. Petite jetage d'oignon, Tony. Donc voilà, je vous le fais en live, vous avez l'habitude. Ouais, donc le réchauffement climatique on ne sait pas trop, hein, parce que franchement on a froid, c'est humide. Moi et on est, tu vois, on a 15 de latitude là maintenant, on est quand même bas quoi. On n'avait pas en froid et humide comme ça. Mais bon, c'est ce que c'est. On va attaquer la deuxième nuit. No boat yesterday, hein, on n'a pas vu un bateau de la nuit. You didn't see nothing? Yeah, nothing. Voilà, donc là on est parti pour 15 jours sans rien voir. Donc AIS ou pas AIS, ça aurait pas changé grand chose. Gilou, il est là, mon copain. Il est mon Gilou, il est là-bas. Pareil avec ses petits équipiers, pas de malade chez lui, ça marche bien aussi, hein, forcément on suit donc ça marche pareil. Bon, on n'a pas, je fais un débrief complet, on n'a pas rencontré de soucis pour le moment. Le seul petit problème qu'on a, c'est que notre VHF portable ne tient pas la charge, donc on laisse la grosse allumée sur haut-parleur. Voilà, donc on n'a pas la VHF dehors. Sinon, tout tourne bien, on est pas mal au niveau de la batterie. Ça, tiens, je peux faire un check en direct, savoir à combien on est, mais je pense qu'on est pas mal au niveau de la batterie. On fera notre petite heure de monteur à minuit, comme d'habitude, pour faire une petite recharge. Et là, il est 17h30. On va essayer de regarder à combien on est, ce que donne le solaire, sachant qu'on n'a pas fait 1 gramme de monteur depuis qu'on est parti. Donc voilà. Et là, ils nous disent qu'on est à, hop, voilà, 99%. Et on est
Ça y est, on est en taquet le cycle de décharge là. Donc voilà. Donc charge complète. Ce qui veut dire que voilà, il est 17h. Attends, je coupe le Bluetooth sur le téléphone. Il est 17h, donc voilà, jusqu'à demain matin 10h, il n'y aura pas de soleil, donc ça va nous faire 12 heures sans soleil. Et le milieu entre maintenant et demain matin 10h, à peu près minuit, on fait du moteur pour gérer ça. Voilà. Et sur la carte, on se trouve actuellement, on s'avance pas beaucoup sur la carte, on se trouve carrément au niveau du Cap Vert, hein. Tu vois. Donc on est là et on vise ce point là que j'ai mis au milieu, si tu le vois, ici. Voilà, c'est là l'objectif, on va là-dessus. Et puis après on tirera droit sur la barbade qui est là. Donc voilà les copains, premier récapitulatif de la journée. Dan, could you show me how many miles we did on the things? On est à combien? Donc 145. 145.9, so 146. Donc voilà, ça fera à peu près 150 000 aujourd'hui, un petit peu moins peut-être. Allez, on vous laisse, on vous dit à plus tard. Peut-être une petite discussion pendant la nuit. Bon les gars, j'ai envie de vous dire, ça mord. Je vais devoir aller ramasser du poisson. Small mahi mahi, small ones. Whoop. Guys, got a new one. Bon, bac au boulot. Bon, des conditions bien plus grosses que ce qu'on escomptait, hein. On a 4 mètres de creux constant là. On voit pas trop à la caméra, mais bien sûr que ça bouge. On est dans 20 nœuds qu'on a par an. On fait 8, ce qui fait la vidéo. Voilà, moi celle-là comme elle est grosse. Voilà, Gilou est derrière. Air très formé aujourd'hui. Voilà, encore un poisson. Bon, il nous en arrive une pas belle. On a perdu le pilote. Et c'est pas la vis qui a cassé comme la dernière fois. Donc il tourne dans le vide. Donc on espère que la pompe hydraulique a désamorcé. Donc là on avait mis un vase d'expansion extérieur pour pouvoir la remplir, pour remplir le bloc directement. On espère que c'est notre système qui ne fonctionne pas. Donc là on est en train de démonter le système, essayer de refaire un remplissage à la pipette. Et si suite à ça, ça réamorce pas, enfin ou que c'est pas ça, et ben, on est parti pour 13 jours de barre. Et là ça va pas être rigolo. Ça va pas être rigolo. C'était pas rien du tout. Bon, la bête est sortie de la boîte. Apparemment, il manquait un peu de liquide dedans. Donc là, quand on active la console, il est reparti. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'arrive pas à le tenir. Donc on va remettre les deux indiens dans le trou. C'est reparti pour un tour. Bon, je vous cache pas que on aimerait bien que ça marche parce que dans 25 nœuds de vent avec 4 mecs de houle, c'est pas l'un des exercices les plus faciles. Dan is not one of the easiest exercises in the world, huh? To do this in the middle of the Atlantic, no. With 4 meters of wave. Fucking hell. Stand by. Ok, allez. Bon, ben ça marche pas.
Allez, on va d'abord progresser.